Bonjour, je vous propose aujourd'hui de visionner la plus belle partie à mon avis jouée au Mémorial d'Alekhine qui a eu lieu cette année à Paris au mois d'avril. Cette partie fut disputée entre deux super joueurs, Kramnik avec les Blancs, champion du monde en l'année 2000 et premier tombeur de Kasparov pour la couronne mondiale, face à Fraissinet, l'un des meilleurs joueurs français, déjà champion de France avec un classement de top GMI à hauteur de 2706 Elo. Sur la qualité de cette rencontre, que dire? Que le célèbre Alekhine, s'il était encore de ce monde, l'apprécierait tout particulièrement en raison notamment des joutes tactiques effectuées par notre artiste français qui sont de purs joyaux. Regardons maintenant cette passionnante partie qui est un véritable plaisir des yeux. Kramnik avec les Blancs décide de jouer cavalier F3. Il débute régulièrement avec ce type de coup dont le but est en fait de contrôler les cases centrales D4 et E5. Il remet à plus tard le placement de ses pions centraux en fonction en fait de la mobilisation des pièces adoptées par son adversaire. La réplique noire est logique, D5. Comme souvent dans ce genre de situation, lorsque vous pouvez occuper le centre, faites-le. C'est le cas de Laurent Fraissinet qui compte du même coup régler rapidement le rôle de son fou. G3. Fidèle à sa stratégie, Kramnik choisit pour le moment un développement de pièces par fianchetto. Il diffère encore un peu plus le combat au centre. Mais dès le deuxième coup, Fraissinet décide de véritablement montrer son ambition. Il joue ici cavalier C6. C'est l'ouverture Chigorin, dont la réputation comme début agressif n'est plus à faire. L'idée est de jouer E5, avec une totale occupation du centre. Le débat est véritablement lancé dans ce secteur de l'échiquier. Pas question pour Kramnik de laisser son adversaire occuper le centre. Il décide de jouer D4. Il veut contrôler les velléités de son adversaire par une surveillance accrue de la case 5, le pion D et le cavalier contrôle deux fois. Fou G4, voici la caractéristique principale de la Chigorin. C'est celle de jouer très tôt le fou et de menacer la prise du cavalier pour effectuer la poussée libératrice E5. Le combat est toujours intense au centre et Kramnik décide de jouer non pas le coup naturel fou G2 pour préparer le petit roc, mais ici cavalier BD2. Il décide en fait d'interdire fermement la poussée libératrice E5. Si maintenant Fraissinet décide d'échanger son fou contre le cavalier, il pourra le reprendre avec l'autre cavalier et ainsi contrôler toujours la poussée libératrice E5. Dans ce cas, les Noirs décident de jouer Dame D7. Ils veulent accroître leur développement et préparer le grand roc. Décidément, les Noirs souhaitent tout simplement que le combat soit intense. H3, le coup le plus populaire dans cette variante. Les Blancs questionnent le fou afin de connaître ses intentions. Ils pourront poursuivre par G4 si nécessaire. Les Noirs décident de retirer leur fou en F5. Ils auraient pu envisager fou prend F3, mais dans ce cas de figure, après cavalier prend F3, ce sont plutôt les Blancs qui seraient contents, puisque ils permettraient au fou C1 de pouvoir se libérer, et en même temps, avec le cavalier et le pion, ils contrôleraient toujours deux fois la case 5. Il est préférable ici, pour Laurent Fraissinet, de conserver son fou et ainsi d'avoir toujours une artillerie possible contre le pion H3. Les Blancs décident ici de jouer C3. Ce coup, en fait, a le mérite de consolider bien sûr D4. Mais Kramnik sait très bien que son adversaire voudra effectuer le grand roc. Et dans ce cas de figure, il est en train de lui préciser, attention, avec C3 je pourrais envisager B4 et même pousser B5 afin de déstabiliser complètement l'aile dame. B5 aussi aura le mérite de contrôler une fois supplémentaire la case 5, le cavalier pourra ici installer. Le combat central est toujours d'actualité. Comment maintenant Fraissinet va réagir? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour chercher son coup. Ici, si vous avez décidé de jouer F6, vous êtes dans la logique de la théorie. Ce coup est souvent joué. Mais Fraissinet va décider de jouer un autre coup. E5. C'est un véritable coup de tonnerre au niveau psychologique. Nous savons que depuis le début, Kramnik apporte un soin tout particulier à rendre ce coup libérateur impossible. Et malgré tout, avec un véritable culot, le grand maître international Fraissinet joue ce coup. Il sacrifie en plein cœur de la position un pion au centre afin d'obtenir l'initiative.
À l'analyse assistée par ordinateur, ce coup semble véritablement douteux, mais son effet psychologique a dû être énorme. Voyons maintenant la réaction de Kramnik qui est obligé ici de réfléchir. Il décide de jouer D prend E5. Il s'avère pourtant, après l'analyse de l'ordinateur, Fritz, que ce coup est plutôt préconisé. Il permet de soulager en fait le développement blanc en laissant libre la case F3 pour le cavalier BD2. Voici une suite possible. Cavalier prend cavalier, pion prend, grand roc, cavalier F3 pour protéger E5, contrôler D4, libérer la diagonale du fou. F6 et maintenant fou G2 permet de terminer le développement, d'assurer la sécurité du roi assez rapidement dans très peu de temps, et surtout de conserver toujours le pion E5 comme bonus. Mais Kramnik décide de jouer plutôt D prend E5. Cela lui permet d'éviter le rouleau compresseur et de conserver bien sûr un pion de plus. Comment réagir maintenant avec les noirs? Les noirs décident de jouer grand roc. En fait, par le sacrifice du pion, les noirs ne sont pas tombés sur la tête, mais ont bien une idée précise de la situation. Ils souhaitent se développer rapidement et dynamiter le centre au plus vite. Ils ont en tête de jouer D4. Car les blancs se trouvent quelque peu empruntés dans leur développement. Le roi ici est véritablement engoncé au centre de l'échiquier. Donc jouer dynamique au plus vite avec un développement rapide, c'est là la politique de Laurent Fraissinet. Comment réagir maintenant avec Kramnik? Eh bien, il décide de garder son calme et de jouer E3. Il met en place en fait un étau au centre de l'échiquier, afin de maîtriser le levier dynamiteur D4. E3 et C3 sont donc mis en place, afin d'interdire D4. Comment continuer avec les noirs? Il faut absolument trouver du contre-jeu, très vite. Fraissinet décide de jouer cavalier G7, toujours pour le combat central. L'idée est de jouer cavalier G6 avec récupération du pion central et centralisation d'un cavalier. G4 est joué, dans l'idée en fait de forcer le fou à se placer sur la case G6, à l'origine réservée pour le cavalier. Je vous propose de cliquer sur pause pour voir la réponse noire. Si vous avez pensé que le coup fou E6 était tout à fait astucieux, en fait, l'idée serait de jouer cavalier G6 et la prise en E5, j'espère que vous avez pensé à cette variante, cavalier B3, cavalier G6 et cavalier BD4. Pouvez-vous maintenant prendre le pion E5? C'est ma question. Si vous me dites oui, eh bien vous tombez dans le piège de Kramnik. Après cavalier prend cavalier, cavalier prend cavalier. Maintenant F4, le cavalier se retire, et F5, piège le fou E6. C'est ça l'idée de Kramnik. Cette idée part du coup G4. Mais Laurent Fraissinet a su éventer le problème et décide de jouer fou G6. La question sera de savoir quoi faire de ce cavalier. Pour le moment, en tout cas, le fou rayonne sur une très belle diagonale blanche. Nous arrivons au 10e coup. Et Kramnik décide de jouer un coup agressif, B4. Il peut être douteux, car en fait, son développement n'est pas encore terminé. Regardez. Les deux pièces blanches développées sont les deux cavaliers. Alors qu'au niveau des noirs, fou G6, cavalier E7, cavalier C6, dame D7 et tour D8 ont déjà joué. Autant dire que l'avance de développement appartient aux noirs. Après B4, Fraissinet va alors montrer tout son talent dans ce type de position où le rythme de jeu va s'accélérer jusqu'à en perdre le souffle. Vous avez les noirs, que jouez-vous? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup. H5. Chaque joueur en fait joue sur son aile. Les noirs à l'aile roi et les blancs à l'aile dame. Kramnik joue B5. La lutte est intense. Nous assistons ici à une lutte d'influence. Kramnik contre-attaque, lui aussi. À cette bataille, la question est de savoir qui va céder en premier. Ce ne sont pas les noirs. Ils décident de jouer H prend G4.
Le grand maître international français accepte le défi. Il est très confiant dans son avance de développement. Le périlleux débat peut continuer. B prend C6. Le champion du monde, Kramnik, gagne une pièce. Cavalier prend C6. Les noirs ont une pièce de moins. Mais les blancs ont des problèmes à résoudre. Le cavalier F3 et le pion, ici H3, sont en danger. Cavalier F3 en prise directe. Le pion H3 cloué. Le problème aussi du cavalier F3, c'est qu'il protège E5. Quelle est donc l'idée défensive de Kramnik? Il décide ici de jouer E6. Il met en place un piège. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup noir. Si vous avez décidé de jouer F prend E6, eh bien vous tombez dans le piège noir, car ici Kramnik avait préparé tour G1. Ce clouage en fait du pion G4 permet de rétablir une situation plus tranquille du côté blanc. Ce qui évidemment n'est pas du goût du joueur français. Les noirs décident de jouer Dame prend E6. Après Dame prend E6, Kramnik joue immédiatement cavalier D4. Ce coup de cavalier gagne du temps sur la dame. Après cavalier prend cavalier, C prend D4, c'est la position souhaitée par Kramnik. La position au centre tient toujours pour les blancs. La charnière F2, E3, D4 est relativement solide. Cela évite ainsi les débordements intempestifs sur le roi blanc, encore bien coincé dans ce secteur. Il s'avère cependant que le développement est bien pauvre. Un simple cavalier BD2. Et puis il faut regarder le positionnement des tours. Regardez celle des tours noirs, qui sont presque liées, il n'y a plus que le fou à jouer, par rapport aux tours blanches, qui elles sont très éloignées. Autant dire que les noirs possèdent ici une magnifique position qui compense largement leur pièce de moins. Mais il faut continuer la partie et trouver le bon plan. N'oubliez pas, vous avez le champion du monde en face. Les noirs décident de jouer fou E7. En fait, c'est un coup plein d'à propos, Freycinet sans le point faible des blancs. Et vous? Continuons la partie. Fou G2. Kramnik sent bien qu'il faut terminer le développement au plus vite. C'est là qu'il faut en profiter. G prend H3. Pique un pion et gagne encore du temps sur le fou. Les blancs jouent fou F3. Et maintenant, comment continuer? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup. Laurent Freycinet décide de jouer fou F5. En fait, ce coup permet de soutenir le pion H, mais aussi, subrepticement, libère le pion G. Nous verrons toute l'utilité de ce coup dans quelques coups justement. Dame à 4. Pour l'instant, Kramnik a tenté de juguler toute la fougue de son adversaire. Il est légitime qu'il recherche maintenant du contre-jeu sur le roi noir, qui pour le moment, il faut bien le dire, passe un séjour plutôt agréable pendant cette rencontre. Avec calme et sérénité, le roi se place en B8, un coup tranquille et très solide. Fou à 3. Avec une pièce en plus, il est logique que les blancs cherchent des échanges. Il libère du même coup la case C1 pour la tour. Comment continuer avec les noirs? Pas question d'échanger, fou H4. Excellent, il faut continuer l'attaque pour les noirs. La menace est Dame prend E3. On voit maintenant le point faible des blancs. C'est le pion F2, qui est ici cloué par le fou. Voilà tout l'intérêt de l'avoir mis en E7 pour l'installer ensuite en H4. Cavalier F1. Un excellent coup défensif. Ce cavalier a le mérite de protéger E3, de contrôler la case G3, mais aussi de bloquer la case H2. Comment continuer? G5. Avec toute la fougue de sa jeunesse, le pion arrive à très grande vitesse au cœur du combat. L'idée est véritablement d'en effectuer un rouleau compresseur. G4 et peut-être G3. Tour H2. Kramnik cherche à contenir l'initiative noire. Ils ont bien vu que le pion F2 était le talon d'Achille de la position blanche. Donc il le surprotège. Et maintenant, G4. Chasse le fou afin d'obtenir quoi? Quel est le plan en fait du grand maître français? L'idée en fait est de chasser le fou, déjà dans un premier temps, de la grande diagonale.
Cela va lui servir à placer lui-même son fou en E4. Le jeu noir à l'aile roi se déroule magnifiquement bien. Le fou peut maintenant lorgner. Lorgner quoi? Eh bien, lorgner la case G2. Afin d'éliminer le positionnement, de contester le positionnement de ce fameux cavalier protecteur du roc central improvisé par les blancs. Voilà toute la puissance du plan noir. Tour C1. Les blancs cherchent tant bien que mal du contre-jeu à l'aile roi. Pour le moment, ils sont très longs dans cette position à attaquer et à mettre en difficulté le roi noir. Fou G2. Cela se précise, les noirs souhaitent supprimer le protecteur de la case G3, mais aussi du pion E3. Dame A5. Kramnik tente une diversion, mais celle-ci est vite canalisée. Qu'est-ce que vous allez jouer à la place de Laurent Fraissinet? Tour C8, bien sûr, il faut conserver son calme. Les noirs consolident durablement leur aile dame. Et maintenant, les blancs sont confrontés à des décisions importantes, car la menace de prendre le cavalier, la menace de détruire l'aile roi est très imminente. Les blancs décident de jouer tour C3. Kramnik en fait est obligé de jouer les acrobates dans cette position. Ce coup de tour permet de protéger le pion E3. Mais l'on voit bien que les blancs cherchent à colmater les brèches plutôt qu'à construire une stratégie d'ensemble orientée sur une attaque du roi noir. Allez, n'hésitez pas à cliquer sur pause car il faut trouver le prochain coup noir. Je vous fais confiance, vous allez trouver. Si vous avez trouvé fou prend F2, mes félicitations, le festival continue. Le grand maître international français, décidément très inspiré, détruit la barrière de pion afin de mettre en place un terrible rouleau compresseur du côté de l'aile roi. Roi prend F2. Et maintenant, il faut supprimer le défenseur du pion E3. Fou prend cavalier. L'élimination de ce cavalier permet d'obtenir une très belle case. Nous allons voir laquelle, après roi prend F1. Alors si jamais fou prend F1, comment continuer? Par le sacrifice, ici, G3. En fait, le coup G3 force le roi blanc à prendre, et dans ce cas de figure, après dame F5, il y a un réseau de mat imminent avec tour G8 mat. C'est pour cette raison que Kramnik décide de prendre avec le roi, mais cela n'empêche pas les noirs de continuer leur politique de sape avec G3. En fait, les noirs sonnent la charge finale. Avec leurs deux pions passés aussi avancés, la perte matérielle du côté blanc s'annonce très sérieuse. Les blancs n'ont pas beaucoup de possibilités défensives. Ils décident de jouer fou F3, de parer au plus pressé. Ils cherchent à construire une barrière face à la déferlante noire. Mais les noirs n'ont ici aucun problème à prendre la tour. Avec la récupération d'une tour, les noirs sont déjà en avance au niveau du matériel, mais le plus important est qu'ils conservent une initiative durable avec la présence très préoccupante des pions passés à l'aile roi noir. Roi E2. Maintenant, tour H, G8, il faut jouer avec ses pions. Fou C5. Alors si vous commencez à regarder du côté de l'aile roi blanche, c'est une erreur. Regardez toujours ce que joue votre adversaire. N'oubliez pas, il peut peut-être avoir une idée. Et oui, son idée est quand même très grave. Il menace dame prend C7, dame prend A7 mat. Menace mat en un coup. Donc il faut quand même y penser. Vous allez gagner cette position, mais ne vous précipitez pas. Regardez toujours le coup de votre adversaire et comprenez-le pourquoi. Comprenez pourquoi il le fait. Fraissinet connaît très bien la musique et joue ici A6. Il part ainsi facilement la menace. Maintenant, les blancs sont obligés de regarder de leur côté. Fou H1. Et là, les noirs décident de jouer tour G2. Belle finesse tactique qui montre à quel point Laurent Fraissinet a su, comme Philidor, à son époque, utiliser ses pions comme point d'appui essentiel à sa stratégie d'attaque. Maintenant, avec fou prend G2, Kramnik décide d'abandonner. Il baisse les armes. On peut imaginer toute la joie de Laurent Fraissinet d'avoir réalisé une telle partie face à un si prestigieux adversaire. Et oui, après H prend G2, il se retrouve avec deux pions passés, impossible pour Kramnik de pouvoir continuer la lutte. C'était pour ma part un très beau moment de commenter cette partie d'une telle fraîcheur, digne des plus belles parties romantiques jouées quelques siècles plus tôt.
C'est une véritable pépite à classer parmi les plus belles parties de l'année où le grand maître international français a démontré toutes ses qualités d'attaquant et de courage face à un adversaire réputé pour son pragmatisme et sang-froid. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.